Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa et je vais vous faire le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 novembre 2020 pour les taureaux. Alors en gros, pour vous expliquer un petit peu, je commence, voilà, c'est la première semaine que je le fais parce que j'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui me demandent des tirages, soit les tirages de la semaine, soit les tirages du mois, qui me posent des questions, qui me demandent de leur faire un tirage par rapport à ça, etc. Donc je me suis dit, je crois que je parle très vite, pardon, je vais me calmer un peu, ok ? Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de partager ça un petit peu avec tout le monde. Donc je crée cette chaîne, c'est une chaîne de partage, c'est une chaîne de bienveillance, c'est une chaîne pour aider un maximum de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et en fait, une fois que j'aurai fait le tirage, lorsque vous verrez votre semaine se dérouler, etc., n'hésitez pas non plus voilà, à me dire comment ça se passe, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne de partage. Donc voilà. Alors, comme pour toutes les guidances générales, même si là on cible le taureau, vous serez potentiellement très concerné par ce que je vais dire, comme vous serez potentiellement pas du tout concerné par ce que je vais dire, parce que on a le libre arbitre aussi qui fait que parfois nous vivons des choses différentes des autres, et puis chaque taureau malgré tout est un individu à part entière, hein. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus, d'accord ? Quoi qu'il en soit, quelque chose qui va vous parler cette semaine ne va pas forcément vous... Enfin, un tirage qui potentiellement va vous parler cette semaine ne va pas forcément vous parler la semaine prochaine. Ou peut-être que cette semaine, ça ne va pas vous parler, mais que la semaine prochaine, oui. Enfin, voilà. Vous verrez sur le temps, ok ? En tout cas, je voudrais connaître les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre pour mes amis taureaux, ok ? Là, je vais prendre 3 cartes de ce jeu-là, ok? C'est l'oracle de l'énergie. Et je pense que ça va nous fixer votre base, c'est-à-dire, en gros, votre énergie du moment, hein, à l'instant T. Comment vous vous sentez ou comment vous vous sentiez sur les 2 derniers jours ou sur la semaine avant. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est la base, en fait. Ok. Allez, encore une petite, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais... Ok. Mais bon. Alors... Ok. On tombe sur cette carte-là. Partir. Alors partir, c'est peut-être qu'on a envie de se barrer, hein, d'une situation, d'une relation, d'un travail. Ça peut être ça. Maintenant, partir, ça peut aussi vouloir dire que là, vous êtes sur un nouveau départ. Ok, vous commencez potentiellement quelque chose, ou alors vous terminez potentiellement quelque chose, mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'action. Je vois le yin et le yang. Ok, le yin et le yang, pour moi, ça représente véritablement, à l'endroit, ça représente l'équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre. Je regarde ce qui me parle le plus. Là, c'est la lumière qui me parle le plus. Donc voilà. Il y a une question d'équilibre par rapport à ce départ. Et vous avez aussi 6e chakra, archange Métatron, que j'ai eu tout à l'heure pour un autre signe, mais à l'envers. Alors, dès qu'on va avoir des archanges comme ça, archange et chakra, comme là, je vous lirai la signification parce que je pense que ça parlera à beaucoup plus de personnes que ce que moi je ressens par rapport à ça. Donc, Métatron. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. C'est ouf, des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement. C'est tellement cohérent, j'adore. Car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Vous allez atteindre l'équilibre, ok? Pour moi,
c'est un nouveau départ, vous êtes en fait dans une énergie de voilà, on commence quelque chose de nouveau, soit une nouvelle manière de penser, soit vous vous ouvrez aussi potentiellement à vos intuitions, à ce que vous voulez vraiment faire, etc. Et du coup, voilà, vous êtes là-dedans, donc moi je trouve ça plutôt très positif. Maintenant, on va regarder ce qui est censé se passer en soi dans la semaine. Parce que ça, comme je vous le disais, pour moi c'était votre base. C'est votre base, donc ce que vous ressentez actuellement ou ce que vous avez ressenti sur ces 2 derniers jours ou ce que vous allez ressentir sur ces 2 prochains jours, mais quelque chose qui est vraiment très tiny en termes de timing, très petit, très serré. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, en plus ça fait trop la meuf qui se la pète, genre ouais moi je parle anglais, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que le mot ne me vient pas du tout en français tout de suite là maintenant, mais c'est voilà, oh ok. Pour moi, c'est vraiment votre état d'esprit actuel, là. Ça va être cool pour vous, hein, les taureaux, cette semaine. Ça m'a l'air d'être une bonne semaine. Hein. Il me faudrait encore 2 cartes. Là, pour l'instant, j'en ai trop, je crois, les gars. Ok. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas? Ça, je ne garde pas. Et ça, je ne garde pas. Ok. Mais oui, ça m'a l'air d'être une sacrée bonne semaine pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. J'allais les faire tomber. Je suis désolée. Je suis désolée. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, en même temps, si elle saute pas, je vais aller la pêcher. Hein. Allez. Ok. Hop. Hop. Ok. Ok. Alors, je vois la fécondité. La fécondité, pour moi, c'est un nouveau départ. D'accord? Ça peut être... Bon, bien entendu, on voit bien qu'elle est enceinte, la copine. Donc, ça peut être... mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être des petits bébés qui sont en route, là. Hein, ou alors le projet, justement, de faire un bébé. Ça peut être ça. Surtout que je vois une femme, d'accord? Donc, pour moi, la femme, là, en l'occurrence, c'est la consultante. C'est pas une autre femme. Pour moi, c'est la consultante ou le consultant. Hein. Désolé, monsieur, mais là, tu es représenté en femme, ok? Mais c'est que temporaire, t'inquiète pas, d'accord? Et là, ce qui est top, c'est qu'on voit le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est très simple. Hein. C'est la meilleure carte du jeu et elle efface toutes les cartes négatives. Et je vois la santé. Donc, oui, pour moi, là, ça va parler de bébé, hein. On n'est pas sur du travail, on est sur un nouveau projet, on est sur le fait de se sentir bien dans son corps, ouais. Pour moi, c'est pas le travail. Hein. Derrière, j'ai une dernière carte qui veut dire le boomerang, donc ça veut dire que tout le bien que vous avez envoyé va vous revenir, d'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un de positif, ne vous inquiétez pas, c'est du positif qui va venir. Mais ouais, là, c'est pas le travail pour moi qui ressort, là. Pas plus que ça, ou potentiellement ça a commencé, enfin voilà, c'était le travail, mais ça peut aussi être voilà, le travail, le fait de vouloir faire un bébé, les nouveaux projets, tout ça, tout ça. Après, non, pardon, c'est vrai. Ça peut aussi être un nouveau projet que vous considérez comme votre bébé, d'accord? Moi, j'ai des entreprises, et chacune de mes entreprises sont mes petits bébés. Donc, c'est peut-être potentiellement ça, pardon, et à mon avis... tout ça, ça va déboucher sur la bonne santé soit de votre entreprise, soit une superbe grossesse. Ah, c'est top, c'est top. Donc, je suis un peu folle, hein, mais vous inquiétez pas, vous allez prendre l'habitude. Je vais tirer d'autres cartes pour avoir un petit complément d'information. Pour vous, mes taureaux, pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Ok. Mais, ouais, il y a le travail qui ressort, hein. Donc oui, ça peut être ça, ça peut être un nouveau bébé professionnel, comme ça peut être un vrai petit bébé, une envie, voilà, ou potentiellement ça peut être aussi un projet d'emménager avec son copain, sa copine. Mais en tout cas, moi, tout ce que je vois là, c'est que c'est extrêmement positif pour vous. Vous avez le miroir magique, mais foncez les gars, foncez. Là, quelle que soit la décision que vous ayez prise, par rapport à ce ou ces projets, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, faut y aller, hein, parce que là, vous avez tous les feux verts. Hein,
Tout est ouvert pour vous, la route est là, elle est éclairée, c'est un boulevard le truc. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vais vous tirer 4 cartes, j'en ai déjà 3. Donc j'en ai déjà une, pardon, 2, 3. Allez. Ok, alors, je vois l'ours. Pour moi, l'ours, enfin pour moi et comme pour beaucoup d'ailleurs, c'est l'aspect professionnel, ok? Ça peut aussi être la maman protectrice, tout ça. Mais là, pour moi, c'est plus justement l'aspect professionnel, l'aspect projet. C'est quelque chose qui est très positif, hein, c'est avoir la force de mener à bien ses projets. Je vois une femme qui, à mon sens, représente encore et toujours la consultante. Et cette personne est manifestement rusée, maligne. Vous avez les capacités intellectuelles de mener à bien ce projet. Et derrière, je vois l'enfant. Alors l'enfant, comme je l'explique à chaque fois, pour moi, c'est très personnel, mais pour moi, l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est l'émerveillement, c'est quelque chose qui est super positif, c'est du commencement, d'accord? C'est de la découverte, et c'est positif, ok? Donc, à mon sens, quel que soit ton projet, mon petit taureau, vas-y, mais vas-y en courant parce que tout va très bien se passer pour toi. C'est une super belle semaine qui va se dérouler là et ouais, il y a du concret. Là, va y avoir... on y va quoi, on y va. Donc voilà, écoutez, c'est cool. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah non, pardon, j'ai craqué. Pas du tout, on va pas s'arrêter là. On va parler amour. C'est important. L'amour. Donc d'abord, je vais tirer 2 cartes pour les taureaux célibataires pour la semaine du 16 au 22 novembre. Et ensuite, 2 autres cartes pour les non célibataires. Ok. Une première carte pour les célibataires. Une deuxième, s'il vous plaît, mes petits guides. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça ne saute pas. Ok. Et ensuite, 2 cartes pour les non célibataires, s'il vous plaît. Alors, je vois à la base le masque. Le masque, pour moi, c'est la tromperie. Sauf que c'est la tromperie, normalement, lorsqu'on n'est pas célibataire. Mais, ça peut être aussi le masque que vous portez. Hein. Ça peut être ça. Regardez, je vois le masque. Et derrière, je vois la guérison, l'équilibre, la paix. Ok? Donc pour moi, ça veut potentiellement dire que là, c'est bon en fait. Il faut retirer son masque. Il faut arrêter les faux semblants. Il faut s'assumer pleinement, assumer la personne que l'on est. Il faut apprendre à s'aimer. Parce que de toute façon, tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne peut pas attirer le véritable grand amour. C'est pas possible. Puisque le véritable grand amour, il est censé nous aimer nous, tels que l'on est. D'accord? Si nous-mêmes on ne s'aime pas, ça veut dire que forcément on va cacher des choses à l'autre, puisqu'on se les cache même à soi-même, et que du coup, la personne avec qui on est ne peut pas nous aimer pleinement, puisqu'elle ne nous connaît pas en réalité, puisqu'on se cache. Ok? Donc là, il faut faire tomber le masque pour pouvoir guérir. D'accord? Et la guérison vous amènera ensuite vers une belle rencontre. Ok? Bon, pour moi, c'est pour les non célibataires. À la base, je vois la rencontre. Dating, nouvelle personne arrive, ok? Et ensuite, je vois amour envoûtant et passionnant. Alors, nous avons 2 solutions, mes petits non célibataires. Soit, vous êtes en couple, mais en fait, malheureusement, voilà, ça arrive. Hein, parfois, on est en couple, mais on n'est pas forcément en couple avec la bonne personne. Vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne, par contre, va, on va dire, va positiver votre vie, hein, va vous apporter du bonheur, va vous faire kiffer un peu. Soit c'est un renouveau dans votre relation avec la personne avec qui vous êtes. Voilà, on a des périodes de haut et de bas, hein, tout le monde, que ce soit psychologiquement, physiquement, que ce soit en termes d'amour et tout. Et potentiellement, ça va être un renouveau avec votre partenaire, mais en tout cas, ça va être quelque chose d'envoûtant que vous allez bien kiffer. Donc voilà, écoutez, moi je trouve que vous avez quand même
Un tirage et une semaine super positif, puisque le masculin l'emporte sur le féminin. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe de votre côté pendant cette semaine, justement. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous ressentez par rapport à telle ou telle carte, etc. Comment vous l'interprétez, parce qu'en fait, chacun a son interprétation, et parce que l'interprétation aussi, elle est propre à ce qu'on vit, hein, potentiellement. Voilà, partageons. N'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et profitez bien de votre semaine. Bisous, ciao.